Bonjour mes numéroscopés, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis ravie moi de vous retrouver pour cet épisode spécial décryptage de vos années personnelles euh, qui va démarrer bientôt. Avant de commencer, j'ai envie de vous inviter à écouter l'épisode précédent qui est sorti il y a quelques jours, qui concerne les généralités sur le mois d'août. Les généralités, c'est-à-dire tout ce qui va être énergie universelle, qui va du coup plutôt viser la dynamique collective, hein, la dynamique interpersonnelle qu'on peut tous et toutes entretenir avec des gens qui nous entourent dans les cercles qui sont les nôtres. Voilà, je vous propose de démarrer là tout de suite avec l'année 1, comme d'habitude. Pour vous qui êtes un année personnel 1, eh bien, ce mois d'août 2026 va être un mois personnel 9. Alors, pas de grande surprise, si vous avez écouté l'introduction sur les généralités du mois d'août, vous allez forcément retrouver des thématiques communes, puisque vous avez exactement les mêmes énergies personnelles que les énergies universelles. Et donc, comme dans l'introduction, je vous annonce que ça va être une étape charnière dans votre année, ce mois d'août. Alors, peut-être ça peut vous sembler paradoxal, parce que vous êtes dans une année, de nouveau départ, hein, une année 1 quand même qui est forte à ce niveau-là. Mais là, votre mois personnel, il vous invite à venir, un peu clôturer des choses, trier, faire le bilan, libérer. Bref, je pense que vous commencez à maîtriser un petit peu la dynamique de ce 9. En réalité, cette combinaison, c'est l'une des plus stratégiques de l'année parce qu'elle va vous permettre d'alléger votre chemin, d'alléger un petit peu, ce qu'il y a devant vous, avant d'accélérer à nouveau, dès le mois prochain, en réalité. Alors, petit rappel quand même autour de l'année 1, hein, j'aime bien le faire quand même à chaque fois, peut-être pour des gens qui découvrent aussi numéroscopie. C'est une année qui ouvre un nouveau cycle de 9 ans. Alors depuis le début 2026, chacune est invité à reprendre les commandes de sa vie vraiment, à initier de nouveaux projets, à affirmer son identité et puis à poser les premières pierres d'un avenir qui sera différent, en tout cas qui tendra à aller vers le mieux. C'est une année qui est tournée vers l'action aussi, l'année 1, qui est tournée vers l'autonomie et vers la création de nouvelles opportunités. C'est une année dans laquelle c'est important de revenir à soi aussi, quoi, de s'individualiser, voire de s'individuer pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en psychologie et qui voient de quoi je parle en faisant référence à Jung, effectivement. Là, le mois d'août, c'est un mois universel 9. Alors, cette vibration collective, elle apporte un changement d'ambiance très marqué, hein. Après l'intensité et les enjeux de matérialisation dont on a parlé sur le mois universel 8 du mois dernier, le 9 là, il invite vraiment à ralentir pour prendre de la hauteur. Il va favoriser les bilans, les prises de conscience, les fins de cycle, les libérations et les actes de générosité aussi, puisque avec le 9, il y a cette invitation à être le plus altruiste possible. Alors collectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir, ressentir peut-être le besoin de terminer ce qui est resté en suspens, besoin de faire du tri, aussi bien matériel qu'émotionnel, hein, d'ailleurs. Des changements de cap dans certaines relations ou dans certains projets. Une sensibilité aussi qui peut être plus importante, sur ce mois-là, ou encore peut-être la sensation qu'il y a certaines situations qui arrivent naturellement à leur terme. La question en fait que le 9 il vient poser là, c'est, vraiment qu'est-ce qui a plus sa place dans le nouveau cycle que vous êtes en train de construire? Alors vous, ça c'est renforcé parce que là je faisais un petit rappel des énergies collectives, mais vous avec votre année personnelle 1, qui vient aussi rencontrer ce mois personnel 9, eh bien ce qui vous est, proposé, c'est de terminer ce qui a à être terminé pour mieux avancer derrière. L'année 1, c'est une année de naissance, hein, de renaissance. Elle va pousser à prendre des initiatives, à développer tout ce qui est autonomie, aussi à affirmer votre identité, à créer de nouveaux projets et à sortir de vos anciens fonctionnements. Toute naissance implique aussi souvent un renoncement, parce qu'on ne construit pas du neuf en conservant intégralement l'ancien. Donc votre moi personnel neuf, il vient justement vous aider à faire là ce travail. Et du coup, ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de faire de la place pour que votre nouveau cycle puisse pleinement s'installer. Alors, pour vous, pour tout le monde, on parle de l'année. Pour vous, on parle du cycle de 9 ans. Donc, c'est un moment qui est quand même assez intéressant à travailler.
Le 9, il est pas là pour freiner votre année 1, il vient plutôt la sécuriser, j'ai envie de dire. Il vient vous aider à identifier ce qui pourrait encore vous retenir dans le passé ou dans vos anciens schémas qui vous conviennent plus. En fait, c'est un mois qui vient éclairer les derniers attachements. Le mois 9, il agit souvent comme un révélateur. Il va mettre en lumière les situations qui demandent vraiment à être, heu, terminées quoi, clôturées. Donc votre besoin à vous, ça va être certainement de peut-être terminer des choses, terminer un dossier, terminer, un contrat, voilà, terminer ce qui vous accroche un petit peu à la patte. Ça va être aussi de finaliser un projet qui peut-être a commencé depuis longtemps, de faire le tri dans vos engagements et puis, bah, évidemment avec le 9, de revoir certaines de vos relations. Hem, Là, on vous invite pas à tout faire sauter puis, à créer des ruptures, spectaculaires, hein. Souvent le travail du 9, c'est un travail qui est vraiment intérieur. Donc vous pourriez simplement réaliser que certaines façons de penser, certaines peurs, certaines obligations ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Concrètement, ça peut se ressentir à plein de niveaux, hein, dans votre vie professionnelle, par exemple, ça peut être vraiment un mois de conclusion, finaliser un projet avant d'en lancer un nouveau, mettre fin à une collaboration qui fonctionne plus, abandonner une méthode que vous trouvez finalement inefficace ou qui est devenue inefficace et puis réorganiser votre activité en supprimant ce qui consomme inutilement votre énergie. Pour un entrepreneur ou un indépendant, peut-être peut ça peut peut-être être le moment de faire le tri parmi les offres, les clients, les priorités, et de mieux se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur. Et puis dans votre vie personnelle, c'est un mois qui peut vous amener aussi à faire de la place, vider, faire du vide quoi, en gros. Donc ça peut être vider plein de choses, hein, vider une maison, vider un bureau, trier des documents, je sais pas moi, revoir certaines habitudes de vie, tourner la page, d'une ancienne blessure aussi, peut-être un travail intérieur, qui nécessite, de faire un peu de ménage ou accepter qu'une, relation elle évolue naturellement, que ça vous fasse plaisir, c'est-à-dire que ça aille dans le bon sens, dans un renforcement ou que ce soit plutôt vers une rupture, une séparation, ce qui peut aussi d'ailleurs vous faire plaisir. Donc voilà, heu, peut y avoir sur ce mois des conversations, hein, qui arrivent comme ça de manière un peu on les attend pas, ça arrive de manière un peu inopinée et qui peuvent, également permettre de clôturer des incompréhensions anciennes. C'est-à-dire de, voilà, revenir dans la discussion sur des points d'achoppement avec des personnes et de se rendre compte que finalement, bah, on s'est mal compris et du coup, on peut peut-être repartir à zéro. Ou alors on s'est mal compris et de toute manière, on n'arrivera pas à se comprendre donc peut-être que c'est le temps, de laisser nos chemins se séparer, simplement aussi. Après au niveau des opportunités, évidemment, il y en a avec cette combinaison, 9-1, 1-9 que vous avez en plus, 2 fois au-dessus de votre tête. C'est quand même un moment assez puissant, hein, parce que l'année 1, elle construit le futur et le double 9 là, il prépare le terrain. Donc on prépare doublement le terrain pour vous. Dites-vous simplement que vous perdez pas quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire, c'est créer de l'espace. Donc c'est un excellent moment pour, terminer ce qui reste inachevé, simplifier votre quotidien, en fait. Faire du tri dans vos priorités, ce qui aide souvent à simplifier le quotidien. Pardonner certaines situations aussi, et voilà, il y a des moments, faut accepter de laisser passer des choses qui ont pu nous blesser. Vous libérer peut-être d'engagements qui sont devenus trop lourds pour vous. Pourquoi pas clôturer un cycle professionnel et puis, c'est aussi un moment qui peut être chouette pour, transmettre votre expérience ou accompagner quelqu'un. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que ce parcours-là, vous l'avez fait récemment et qu'en fait, vous en maîtrisez plein de, heu, enfin, vous maîtrisez plein d'astuces pour faciliter les choses, bah, c'est peut-être le moment de le partager aussi avec des gens qui, autour de vous, pourraient en avoir besoin. Vous le savez avec la numérologie, il y a toujours des opportunités, il y a toujours le côté lumineux de la force et puis il y a aussi un peu le côté obscur et puis plutôt des défis, des choses auxquelles il faut faire attention. En tout cas, des choses qu'il faut surveiller. Là, avec le 9, bah, la première chose, ça va concerner tout ce qui est attachement. Comme vous êtes dans une année 1, vous pouvez être très, très enthousiaste à l'idée d'avancer. Là, le 9, il vous demande de ne pas courir trop vite. Donc il y a peut-être certaines portes que vous voudriez ouvrir, mais qui doivent pour l'instant rester fermées avant d'en ouvrir d'autres. Il y en a aussi certaines qui doivent
qui ont déjà été ouvertes et qui doivent être fermées pour pouvoir en ouvrir d'autres. Le second défi, et ça c'est avec le 9 et ces fameuses montagnes russes émotionnelles, évidemment ça concerne les émotions. Avec un double 9, là ça peut réveiller plein de choses, qui vous traversent comme de la nostalgie, de la fatigue aussi, une espèce de fatigue nerveuse qui s'installe ou peut-être faire remonter certaines blessures anciennes que vous pensiez avoir un petit peu, gérées et puis qui refont surface à ce moment-là. Ça veut dire qu'elles ont pas été, assez traitées, assez assumées et qu'il faut les regarder d'un petit peu plus près encore. C'est pas pour ça que c'est un retour en arrière, même si vous avez ce type d'émotions-là qui remontent, ces sentiments, voire même des fois un peu de ressentiment, c'est pas pour autant que c'est un retour en arrière. C'est juste le signe, que vous avez un dernier travail d'intégration à faire et qu'il est en cours ce travail-là. Donc essayez pas de tout vouloir résoudre, immédiatement, mais laissez-vous bercer par les questions qui vous viennent. Laissez-vous bercer par ce travail d'intégration. Dites-vous qu'il est en train de se faire, il est en train de se faire et laissez-lui la place de se faire. Même si vous ne le trouvez pas forcément agréable, laissez-lui de l'espace pour qu'il se fasse et lui laisser de l'espace, ça veut dire aussi accepter tous les types d'émotions qui vont pouvoir arriver. Heu, le 9, il fonctionne plus dans l'acceptation que dans le contrôle. Donc, faut pas retenir les choses et faut pas non plus retenir les émotions. Si vous sentez qu'un matin vous êtes en pleine forme, hyper joyeux, bah, laissez éclater la joie. Si 3 heures après vous sentez que, eh bah, vous êtes submergé par des émotions de tristesse ou d'anxiété, voilà, laissez-les venir, écoutez ce qu'elles vous racontent. Laissez-les venir. Ces émotions, elles ont besoin de vous traverser pour pouvoir se transformer. Pour moi, c'est vraiment la clé, hein, là, de ce mois, c'est d'accepter, terminer, c'est aussi une manière de créer, en fait. Donc, rattachez-vous à cette idée de l'année 1 qui est une année de création, qui est vraiment une année de créatrice et dites-vous que si vous sentez qu'il y a un peu des retours en arrière et puis que dans cette prise de recul que vous êtes en train de faire et bah, ça travaille, laissez-vous faire. Laissez-vous traverser par ça. Plus vous faites de la place aujourd'hui et plus vous serez disponible pour les opportunités qui arriveront dans les prochains mois. Et votre année 1, elle ne vous demande pas seulement d'ouvrir des portes, elle vous demande également, bah, de terminer avec ce qui ne vous va plus et de refermer certaines portes, en tout cas celles qui ont plus de raison de rester ouvertes. Au quotidien, moi, je peux que vous encourager à faire quelques ajustements simples, hein, qui peuvent vous aider à vivre, pleinement cette période. Tranquillement peut-être, peut-être pas, mais en tout cas pleinement. Et là, je redis des choses que je vous ai déjà un petit peu dites, mais faire le tri, hein, dans vos dossiers, dans vos objets, dans vos engagements. Terminer cette fameuse tâche-là sur laquelle vous procrastinez, que vous repoussez depuis longtemps. Allez, bouclez-la, finissez-la. Comme ça, vous pourrez la mettre de côté après. Prenez aussi peut-être du temps dans cette dynamique du neuf là pour remercier des expériences qui vous ont fait grandir, hein, même lorsqu'elles ont été difficiles en fait. Elles vont forcément appris des choses. Évitez surtout de commencer 10 choses en même temps, hein, surtout si vous n'avez pas pris le temps de terminer ce que vous aviez à faire, vraiment. Prenez du recul avant chaque décision importante, toujours avec le 9. Et puis, observez aussi ce qui vous fatigue, ce qui use votre énergie sans que ça vous amène vraiment de retour. Observez ça et c'est là-dessus que vous allez pouvoir commencer à agir à partir du mois prochain. Voilà, lorsque vous sentez une résistance, demandez-vous ce que vous essayez encore de retenir, alors que votre vie, elle vous demande déjà d'avancer autrement. En résumé, pour vous qui êtes sur cette année personnelle 1, bah, le mois personnel 9, là, c'est un mois qui va venir vous parler de libération, de clôture et de préparation du futur. Il vous invite à terminer ce qui appartient encore à l'ancien cycle et afin que votre nouveau départ, en fait, puisse s'exprimer avec davantage de fluidité. Le double 9, celui du mois personnel et du mois universel, il vient amplifier cette nécessité de faire de tri, de simplifier et de donner davantage de sens à vos choix. Pendant que le collectif est lui aussi invité à tourner certaines pages, vous êtes amené à vous demander quelles expériences, quelles habitudes ou quelles croyances ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue depuis le début de cette année 1. Et plus vous allez accepter de laisser partir ce qui a accompli sa mission, plus vous allez ressentir un profond sentiment d'allègement. Plus vous allez chercher à conserver l'ancien, un peu par peur du vide en fait, hein, plus vous risquez de ralentir l'élan naturel de votre année personnelle. Donc globalement, posez-vous la question de savoir ce que vous devez remercier et laisser derrière vous
pour que le nouveau chapitre, en fait, il puisse enfin prendre toute sa place. Et c'est dans toute cette subtilité, heu, de cette combinaison que le nouveau départ, il va réussir à se faire. Puisque il ne consiste pas seulement à créer quelque chose de nouveau, il consiste aussi à avoir le courage de ne plus porter ce qui appartient déjà au passé. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, le mois d'août 2026 c'est un mois personnel 1. Alors il vient vraiment marquer un changement de rythme. Après plusieurs mois où votre année elle vous a invité à ralentir, à observer, à construire patiemment vos relations, à développer votre intuition, ce mois il vous pousse à reprendre l'initiative. Là, il vous invite à sortir progressivement de l'attente pour redevenir acteur de votre évolution. Alors cette combinaison, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle réunit trois vibrations qui sont parfois opposées. Vous avez une année personnelle 2 qui est tournée vers la coopération et la maturation, un mois personnel 1 qui appelle l'action et le nouveau départ, et un mois universel 9 qui demande au collectif de terminer ce qui est arrivé à son terme. Alors ce paradoxe, il faut le regarder comme une grande richesse, parce que c'est la grande richesse de ce mois. Je vous l'explique en faisant un petit détour par le contexte collectif pour bien remettre les choses dans leur contexte. Euh, Et je vous l'ai dit, enfin en tout cas si vous avez écouté, l'épisode sur les généralités, vous le savez. Année universelle 1, une année qui ouvre un nouveau cycle de 9 ans et depuis le début de 2026, chacune est invité à reprendre sa place, à initier de nouveaux projets, à construire des bases d'un avenir qui sera différent. Le mois d'août, c'est un mois universel 9. Alors cette vibration, elle modifie profondément l'ambiance collective, hein. Le 9, c'est le nombre des bilans, des conclusions du détachement et de la transmission. Il invite à regarder le chemin parcouru avec lucidité avant d'ouvrir pleinement la suite. Collectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir peut-être ressentir le besoin de terminer certains projets, l'envie de faire du tri dans leur quotidien, des remises en question sur les engagements, peut-être une sensibilité émotionnelle plus forte, certainement même, ou encore la sensation que certaines situations, elles arrivent naturellement à leur terme. Donc en fait, là, tout le monde est invité à faire de la place. Vous êtes en année personnelle 2 et qui rencontre un mois personnel 1. Là, la thématique, ça va être oser prendre votre place. Depuis le début de votre année personnelle 2, vous apprenez à avancer différemment, autrement. Le 2, il vient en tout cas vous enseigner la patience, l'écoute, la coopération, la diplomatie, le développement de l'intuition et la construction progressive. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite depuis le début de cette année. Elle vous demande moins de forcer les événements que d'apprendre à reconnaître le bon moment pour faire les choses. Et là, votre moi personnel 1, il vient introduire une énergie nouvelle. Celle de l'initiative, celle de l'affirmation, du courage, de l'autonomie, de la capacité à faire le premier pas. Donc en gros, vous êtes dans une dynamique, dans des vibrations qui vous demandent de ne plus attendre que tout soit parfait pour commencer. Le mois là, il vous rappelle qu'il existe un moment où la préparation doit laisser place à l'action et c'est maintenant. Pour moi, il faut le voir comme un mois qui vous redonne de l'élan. Le mois personnel 1, il agit aussi comme un accélérateur, hein. Possible que vous ressentiez davantage d'énergie, une envie nouvelle de décider, le besoin d'affirmer vraiment votre position, que ça devienne quelque chose d'un peu fort, ou encore le désir de lancer quelque chose qui mûrissait depuis plusieurs mois et qui ne demande qu'à éclore. Ce qui est intéressant là, c'est que cette impulsion personnelle, elle se déroule dans un mois universel 9. Autrement dit, pendant que le collectif y clôture des cycles, vous commencez déjà à préparer le suivant. Vous avez un petit temps d'avance en fait. Donc vous pourriez avoir l'impression de voir plus loin que votre entourage, ou de ressentir un nouvel élan alors que les autres sont encore plutôt dans une phase de prise de recul. Concrètement, typiquement dans votre vie professionnelle, ça pourrait être, celui où vous osez enfin prendre, cette initiative que vous repoussez depuis longtemps. Proposer des nouvelles idées, demander une évolution de poste, lancer un projet que vous hésitez à présenter. Reprendre une formation aussi, pourquoi pas, ou accepter une responsabilité ou des responsabilités supplémentaires. Vous pourriez également ressentir une plus grande confiance dans vos capacités. Et dans votre vie personnelle, ce mois-ci, il va favoriser les premiers pas. Alors, ça pourrait être commencer une nouvelle activité, reprendre une pratique quelconque, une pratique sportive, culturelle, modifier certaines habitudes, engager une conversation importante. En tout cas, vous savez qu'elle est importante, c'est le moment de l'engager. Ou prendre une décision que vous reportiez depuis plusieurs mois.
Le mois là, il vous demande pas de tout transformer, il vous demande simplement de commencer quelque chose et c'est là que sont les opportunités du mois. Cette combinaison, elle est particulièrement intéressante parce que le 2, il apporte toujours de la sensibilité, le 1, il apporte du courage et le 9, il apporte du discernement. Donc là, avec ce combo-là d'énergie, vous devriez être capable d'agir avec davantage de maturité que si vous aviez simplement foncé tête baissée. Et ça en fait une période excellente, justement, pour lancer des nouvelles choses, un nouveau projet, prendre des décisions personnelles importantes, affirmer vos besoins, développer votre autonomie et sortir d'une posture d'attente. C'est aussi le moment de reprendre confiance en vos capacités et de créer une nouvelle dynamique dans votre quotidien. Parce que le mois universel 9, il vous aide également à ne conserver que l'essentiel. Donc vous pouvez avancer plus léger. Ça, c'est le côté opportunité et puis toujours le côté, lumineux et puis optimiste, hein, de la force. Et puis avec la numérologie, vous le savez, il y a toujours, le côté plus obscur. En tout cas, les petites choses à regarder, à surveiller d'un petit peu plus près. Et la première, bah, ça va concerner l'impatience. Parce que là, ça fait plusieurs mois, que pour vous, peut-être tout semblait avancer un peu lentement. Et là, vous allez ressentir cet élan, avoir envie de tout accélérer. Rappelez-vous que votre année personnelle 2, elle continue, hein, de vous dire que certaines constructions demandent du temps. Donc attention, allez-y, mais n'y allez pas parce que vous êtes impatient. Allez-y parce que vous vous sentez en toute confiance pour y aller. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies, même si tout n'est pas parfait, allez-y juste parce que vous vous faites confiance. La seconde chose, ça va concerner les relations. Comme toujours, hein, dans votre année 2, on en parle depuis le début de l'année, hein, avec vous. Le moins, là, il favorise l'autonomie et l'année 2, elle valorise la coopération. Donc le véritable enjeu, ça va être de vous affirmer sans rompre les équilibres importants que vous êtes en train de créer depuis le début de l'année. Donc attention à ne pas vouloir sauver des situations qui arrivent naturellement à leur terme. Le mois universel 9, il vous invite plutôt à accepter que tout ne vous appartient pas. En gros, pour moi, l'idée principale, peut-être la clé, de ce mois de septembre, n'importe quoi, d'août, je vais déjà un peu trop vite, ça va être de comprendre que prendre votre place, ça signifie pas prendre toute la place. Vous pouvez vous affirmer tout en restant à l'écoute. C'est tout à fait possible. Vous pouvez initier un projet sans, avoir besoin de tout contrôler. Vous pouvez dire oui à vos aspirations les plus profondes, tout en respectant celles des autres. Le moi là, il vient un petit peu vous enseigner, bah, qu'on peut avoir un leadership assez subtil. Un leadership qui naît de la confiance plutôt que de la démonstration. Dans votre quotidien, moi je vous invite à quelques ajustements qui peuvent être simples, hein, et qui peuvent surtout vous aider à vivre pleinement cette période. Faites un premier pas vers un projet qui vous tient à cœur. Affirmez clairement vos besoins. Cessez d'attendre aussi des validations extérieures avant d'agir, hein. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord avec ce que vous avez envie de faire pour commencer à le faire. Gardez une communication ouverte avec vos proches, ça reste important tout le temps sur votre année 2. Acceptez que certaines situations se terminent naturellement avec le 9 et concentrez votre énergie sur ce qui vous enthousiasme vraiment. Lorsque vous hésitez pendant ce mois d'août, posez-vous la question de savoir quel premier pas vous pouvez faire aujourd'hui sans attendre que toutes les conditions soient réunies pour que les choses soient idéales, quoi. En résumé, pour vous, donc vous êtes en année personnelle 2 et en mois personnel 1, c'est un mois d'initiative, de confiance retrouvée et de nouveaux élans. Il vient réveiller votre capacité d'action au sein d'une année qui vous apprend avant tout la patience et la coopération. Le contraste là avec le mois 9, il est particulièrement riche, hein, parce que le collectif est invité à faire le bilan et à tourner certaines pages et vous, vous êtes encouragé à identifier ce qui mérite d'être initié dès maintenant. Et ce nouveau départ, il ne faut pas qu'il soit impulsif. Il doit s'appuyer sur toute la maturation intérieure que votre année personnelle vous a déjà permis, heu, d'accomplir en fait, enfin de comprendre en tout cas. Plus vous allez oser faire un premier pas avec simplicité et surtout beaucoup d'authenticité, plus vous sentirez les choses se mettre naturellement en mouvement. Plus vous vous attendez que des garanties absolues avant d'agir arrivent et plus vous risquez de repousser des opportunités qui sont pourtant prêtes à émerger. Bref, pour vous, il y a une question qui est essentielle,
Ça va être de faire pleinement confiance à ce que vous avez appris depuis le début de l'année pour savoir quels nouveaux pas vous êtes prêt à faire aujourd'hui. Et c'est toute la force là de la combinaison qui vous entoure. Bref, dites-vous que les plus beaux commencements, ils ne naissent pas toujours de la précipitation, ils naissent souvent d'une longue préparation intérieure qui trouve enfin le courage de s'exprimer. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, le mois d'août 2026, c'est un mois personnel 2 ou 11-2. Alors, il ouvre une parenthèse un peu particulière. Là, après plusieurs mois où votre année vous a invité à développer votre créativité, à communiquer, à créer du lien, à exprimer davantage qui vous êtes, ce mois, il ralentit le rythme et vous demande d'écouter davantage que de parler, de ressentir davantage que de démontrer. Le 11-2, c'est un maître nombre en numérologie. Il a une vibration d'une plus grande finesse. Il amplifie un peu les qualités du 2. Alors c'est pas un super pouvoir, hein, le maître nombre, je le dis, régulièrement, mais en tout cas ça a un rôle un peu d'amplificateur. Donc là, ça va venir amplifier, vos capacités de coopération, d'intuition et de diplomatie, tout en y ajoutant une dimension d'inspiration et de capacité à voir un peu plus loin. C'est pas un mois où tout se joue dans l'action pour vous. C'est un mois où les bonnes directions, elles émergent souvent grâce plutôt aux prises de conscience, aux rencontres et aux synchronicités que vous allez pouvoir croiser. Associée à ce mois universel 9, cette combinaison, elle devient particulièrement profonde pour vous. Elle vous invite à faire le tri dans des relations, dans des idées et dans des projets afin de ne conserver que ce qui est réellement aligné avec vos valeurs. Pour rappel, nous sommes dans une année universelle 1, vous le savez. Première année d'un nouveau cycle de 9 ans, et depuis janvier, l'énergie collective, elle pousse tout le monde à initier de nouveaux projets, à retrouver son autonomie et à poser les bases d'un avenir qui va être différent. Le mois d'août, c'est un mois universel 9. Cette vibration, elle ralentit le mouvement pour favoriser le bilan. Elle invite à terminer ce qui est arrivé à son terme, à faire le tri dans ses priorités, à prendre de la hauteur sur des événements vécus depuis le début de l'année, à donner davantage de sens à vos actions et à accepter que certaines situations se ferment naturellement. Alors, collectivement, vous pourrez ressentir, qu'il y a, peut-être un peu plus de sensibilité émotionnelle dans l'air. En tout cas, ça risque d'être plus important que d'habitude. Peut-être aussi une envie de simplifier le quotidien ou encore le besoin de tourner certaines pages avant la rentrée. Le 9, il vient nous demander qu'est-ce qui mérite encore notre énergie et qu'est-ce qui appartient déjà au passé. Alors vous, avec votre année personnelle 3 qui rencontre ce mois personnel 11-2, il va être question de donner de la profondeur à votre expression, puisque l'année personnelle 3, c'est une année d'ouverture. C'est une année qui vient favoriser la communication, la créativité, les rencontres, tout ce qui est optimisme, la joie, les apprentissages et aussi l'expression de soi. Depuis plusieurs mois, là, vous êtes invité déjà à montrer davantage qui vous êtes, à développer vos talents et à retrouver une forme de légèreté aussi. Mais votre moi personnel 11-2, il vient nuancer un peu cette dynamique. Il ne vous demande pas de moins vous exprimer, c'est pas ça dont il est question. Il vous demande de vous exprimer avec davantage de conscience et de profondeur et du coup d'authenticité. Globalement, l'idée principale, là, ça va être de transformer votre parole en véritable présence à vous. Le 11-2, il vous invite à rechercher la qualité plutôt que la quantité et à privilégier les échanges qui nourrissent réellement plutôt que les sollicitations permanentes, et puis souvent un peu futiles. C'est un mois pour vous qui va permettre aussi de développer l'intuition, en tout cas de vous attacher un peu plus à cette intuition, à l'écouter un peu plus. Le 11 là, le 11-2, il agit souvent de manière un peu plus subtile. Possible que vous ressentiez une intuition plus fine, une sensibilité accrue aux émotions des autres, des synchronicités qui soient plus fréquentes aussi, des rêves qui peuvent être plus marquants, ou encore une impression que certaines réponses arrivent naturellement lorsque vous cessez simplement de les chercher. C'est un moment qui va vraiment favoriser les rencontres inspirantes. Donc certaines conversations, elles pourront avoir davantage d'impact que de longs mois de réflexion. Ouvrez-vous aux autres. Concrètement, c'est un mois qui peut vous conduire à revoir, votre manière de communiquer, même dans votre vie professionnelle, par exemple. Adaptez votre discours à votre public. Écoutez davantage vos collaborateurs, vos collaboratrices ou vos clients. Privilégiez une communication qui est plus authentique.
ou comprendre qu'un projet gagne en force lorsqu'il est partagé avec les bonnes personnes. Si vous exercez une activité créative, artistique, pédagogique ou une activité d'accompagnement, c'est un mois qui va pouvoir être particulièrement inspirant dans ce que vous faites. Et si vous êtes en vacances, eh ben, c'est peut-être le moment de vous inspirer pour ce que vous allez faire à la rentrée. Vous pourriez, par exemple, recevoir une idée assez forte, quoi. Voilà, un petit peu le eureka, le le petit déclic. Vous pourriez imaginer un nouveau concept ou ressentir une envie plus profonde de transmettre. Après, dans votre vie personnelle, au niveau relationnel, les relations, elles prennent une place centrale, hein, avec ce 2. Hem, c'est le bon moment pour renforcer un lien important, pour vivre une rencontre marquante, donc ouvrez-vous aux autres. Avoir une conversation qui change votre regard sur une situation ou comprendre qu'il est temps de vous éloigner des relations devenues, moins équilibrées, voire complètement déséquilibrées. Au niveau des opportunités, là, la combinaison, elle va être assez riche parce que le 3 il apporte toujours cette grande créativité. Le 11-2 il apporte l'inspiration et le 9 il apporte quand même une dimension de sagesse assez importante. Donc vous avez l'opportunité de faire évoluer votre manière de communiquer vers quelque chose de plus juste, de plus profond et de plus inspirant. Donc c'est une période qui est vraiment excellente pour développer un projet créatif qui est porteur de sens, pour écrire, pour enseigner, pour transmettre, pour approfondir une relation importante, pour écouter davantage votre intuition, simplifier votre entourage relationnel, faire un peu de tri et faire confiance aux rencontres qui semblent arriver au bon moment. Ça, c'est le côté plutôt, optimiste, hein, avec les choses que cette énergie va vous permettre, enfin va vous porter à faire. Et puis, comme toujours avec la numérologie, il y a, quelques autres, aspects à surveiller. Et le premier, il va concerner l'hypersensibilité. Avec le 11-2, eh bien, je disais tout à l'heure que c'était un amplificateur. Ce qui vient d'abord amplifier, c'est les émotions. Vous pourriez être plus réceptif aux tensions ou aux ambiances extérieures qui vous conviennent pas tout à fait, quoi. Donc voilà, soyez, vigilants à ça. Vous laissez pas, complètement, embarquer par, des ambiances qui ne vous plairaient pas. Le second défi, enfin le second aspect en tout cas, ça concerne le doute parce que le 11 il inspire de grandes visions, mais il peut aussi donner l'impression de ne jamais être totalement prêt. Et avec le mois universel 9, ça peut réveiller aussi une certaine nostalgie. Donc on n'y va pas, on avance, on recule. Certaines personnes ou certains projets pourraient, avoir besoin, je vais le dire comme ça, mais de quitter votre vie, en fait. Plutôt que d'avoir l'impression de perdre quelque chose, cherchez à comprendre ce que cette évolution vient rendre possible. Pour moi, la bonne posture, là, pour vous sur ce mois d'août, c'est de faire confiance à votre intelligence intuitive. Vous n'avez pas besoin de tout analyser. Il y a certaines évidences qui vont émerger naturellement si vous acceptez simplement de ralentir un petit peu. Le 11-2, il vous invite vraiment à cultiver la qualité aussi de votre présence, hein. Donc être pleinement présent à une conversation, à une rencontre ou à une idée, ça va être souvent plus fécond que de multiplier plein d'actions dans tous les sens. Parce qu'on le sait avec le 3, il faut faire attention à la dispersion. Au niveau des petits ajustements peut-être qui peuvent vous aider dans le quotidien, des choses simples, durant cette période, moi je vous invite à prendre du temps pour écrire vos idées, vos intuitions. Toujours, enfin avec le 11-2, on écrit. Enfin on écrit, on dessine, en tout cas on garde trace. Privilégiez les échanges sincères plutôt que les discussions superficielles. Ne perdez pas votre énergie dans des discussions superficielles. Accordez-vous des moments de silence dans cette année 3 qui est, souvent assez agitée. Observez les synchronicités qui se présentent. Faites confiance à votre première impression lorsqu'elle est calme et claire. Et éloignez-vous des environnements qui vous épuisent émotionnellement. Si vous ressentez des hésitations, demandez-vous si la situation que vous êtes en train de vivre nourrit vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, ou simplement le besoin d'être occupé. Euh, voilà, c'est pour redire en fait qu'il faut laisser les distractions de côté. Et pour résumer, pour vous qui êtes en année personnelle 3, hein, ce mois personnel 11-2, c'est un mois d'inspiration, d'écoute et de relations conscientes.
Il vient vous inviter à ralentir suffisamment pour donner plus de profondeur à votre créativité et à votre manière de communiquer. Le moi universel 9, il amplifie cette dynamique en vous aidant à faire le tri dans vos relations, dans vos idées, dans vos engagements. Et du coup, vous êtes invité à laisser partir ce qui disperse votre énergie afin de consacrer davantage de temps et d'attention à ce qui nourrit véritablement votre évolution. Alors, plus vous allez accepter d'écouter votre intuition et de privilégier la qualité des liens à leur quantité, plus ce mois il pourra devenir une période de grande prise de conscience. Plus vous allez chercher à rester dans l'agitation ou à répondre à toutes les sollicitations, et plus vous risquez de passer à côté des messages subtils que cette vibration cherche à vous transmettre. Globalement, la grande question pour vous, ça va être et si votre plus grande force ce mois-ci n'était pas de convaincre les autres, mais plutôt d'écouter profondément ce que votre intuition cherche à vous révéler. Parce que lorsque la créativité du 3 rencontre la sagesse intuitive du 11-2 et la capacité de libération du 9, la parole, elle cesse d'être simplement un moyen de s'exprimer, elle devient un véritable outil de transformation pour soi comme pour les autres. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, le mois d'août 2026, c'est un mois personnel 3. Alors, il apporte une respiration plutôt bienvenue au cœur d'une année qui est exigeante pour vous. Depuis plusieurs mois, votre année, elle vous invite à construire, à structurer, à consolider et à faire preuve de persévérance. Donc là, vous avancez en fait en posant des bases solides, parfois au prix d'efforts constants et difficiles, hein. Donc, ce mois vient vous rappeler qu'une construction durable a aussi besoin d'inspiration, de créativité et de légèreté. Cette combinaison, elle est particulièrement intéressante pour vous parce qu'une année 4, c'est une année qui est tournée vers l'organisation et la discipline. Là, elle vient rencontrer un mois personnel 3 qui symbolise l'expression, la communication et la joie de vivre. Tandis que le mois universel 9, il invite tout le monde à clôturer certains chapitres et à prendre de la hauteur. L'enjeu de ce mois, pour vous, c'est donc pas de travailler davantage, mais de retrouver du souffle pour poursuivre votre chemin avec plus de fluidité. Donc si vous êtes en vacances, profitez-en. Profitez-en puisque, je vous le rappelle, on est dans une année, universelle 1, pardon, donc qui est une première année d'un nouveau cycle de 9 ans. Et depuis le début de l'année, chacun est encouragé à prendre sa place, à initier de nouveaux projets et à construire un avenir plus aligné avec ses propres aspirations. Et le mois d'août, c'est un mois universel 9. Une vibration de conclusion, de détachement et de sagesse qui vient favoriser les bilans, les fins naturelles, le tri dans les priorités, la transmission et la recherche de sens. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir là le besoin de ralentir avant la rentrée, de simplifier leur quotidien ou de tourner une page qui ne demande plus à être prolongée du tout. Le 9 là, il vient à tous, hein, nous demander qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous pour avancer avec davantage de légèreté. Et puis vous, vous êtes dans une année personnelle 4 qui rencontre un mois personnel 3. Donc là, il s'agit de remettre de la vie dans ce que vous construisez. L'année 4, c'est une année de fondation qui demande à structurer vos projets, à développer votre discipline, à améliorer votre organisation, à construire sur le long terme et à faire preuve de régularité et puis voire même d'endurance en fait. Cette vibration, elle est précieuse, mais parfois, elle est aussi exigeante. Et peut-être qu'elle vous amène à tout vouloir bien faire. Donc, et à oublier aussi de profiter un petit peu du chemin que vous êtes en train de parcourir. Votre moi personnel 3, il vient précisément rééquilibrer cette tendance. Il invite à la créativité, à l'expression, à la communication, à la spontanéité, à la joie et au plaisir de partager. Donc globalement, là, la grande idée pour vous, c'est construire ce que vous avez à construire, parce que c'est la bonne année, sans oublier de vivre. Voilà, n'en faites pas trop. Hem, Là, il est question de vous rappeler que la performance et la légèreté ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, elles peuvent se nourrir mutuellement. Donc c'est un mois qui vient redonner un peu de la couleur à votre quotidien, hein. Il agit comme une ouverture. Heu, Possible que vous ressentiez davantage l'envie de sortir, le besoin de retrouver vos proches, que vous sentiez plus créatif, en tout cas que votre créativité se sente renouvelée. L'envie de communiquer sur vos projets aussi, ou simplement le désir de remettre un peu de plaisir dans votre quotidien. Après plusieurs mois très orientés vers les responsabilités, cette énergie, elle peut être particulièrement régénérante. Elle vous aide à retrouver de la motivation sans ajouter de pression.
Concrètement, qu'est-ce que ça peut enfin, comment est-ce que ça peut s'exprimer, en fait? Dans votre vie et puis peut-être dans votre vie professionnelle pour commencer, ce mois, il va venir favoriser une communication plus fluide. Alors c'est le bon moment pour présenter un projet avec davantage d'enthousiasme, animer une réunion, développer votre visibilité, écrire, transmettre, partager votre expertise ou encore trouver une solution créative à une difficulté qui vous semblait complètement bloquée jusque-là. Donc vous pourriez également constater que certaines situations, elles se débloquent plus facilement lorsque vous acceptez de changer vos méthodes habituelles, sortir un petit peu du cadre que vous êtes fixé. Dans votre vie personnelle, le mois, il invite à renouer avec ce qui vous fait du bien. Alors, ça peut être plein de choses, hein, reprendre une activité artistique, physique, organiser des moments sympas avec vos amis, votre entourage, vos familles, partir en escapade aussi, rire davantage, profiter et vous autoriser vraiment à pas être dans l'efficacité, quoi. Ralentissez, mettez un peu le pied sur le frein et profitez de la vie, simplement. Au niveau des opportunités du coup que ce mois il vous propose, il y a une espèce d'équilibre quand même qui semble se dessiner, hein. Un 4 qui construit, un 3 qui inspire, un 9 qui épure. Autrement dit, vous avez peut-être l'opportunité là de simplifier ce qui est devenu trop lourd, tout en retrouvant le plaisir de créer et de partager. Ça va être du coup une période absolument propice à développer, tout ce qui va être projet créatif, hein. Communiquer autour de votre travail, autour de vos envies, renforcer vos réseaux, transmettre vos compétences, faire évoluer votre organisation avec plus de souplesse et puis laisser tomber certaines contraintes qui sont devenues inutiles et qui prennent trop de place dans votre vie. Avec le mois 9, là, vous avez aussi un petit coup de pouce, hein, pour, distinguer ce qui mérite vraiment votre investissement de ce qui relève de l'habitude ou de l'obligation. Donc voilà, profitez de cette énergie pour faire un petit peu de tri aussi, pour mieux préparer la rentrée. Vous le savez, en numérologie, il y a toujours, des opportunités, un côté optimiste et plutôt lumineux de la vibration qui vous entoure et puis il y a aussi une partie un peu plus obscure et puis des difficultés à surveiller, des défis peut-être à surveiller. Et là, le premier va concerner la culpabilité. Vous pourriez avoir l'impression que ralentir ou prendre du plaisir, eh bien, c'est une perte de temps. Non, non. Ce mois, il vous montre que ces temps de respiration, elles vont venir nourrir votre efficacité. On le sait, on a tous besoin de pause pour recommencer à avancer correctement. Le second défi, ça peut concerner un petit peu de dispersion. Alors là, je mettrais un bémol quand même parce que si vous êtes en vacances, autorisez-vous en fait à vous disperser. Le 3, il apporte beaucoup d'idées. Le 4 demande de rester structuré. Donc, pourrait y avoir un enjeu autour de sélectionner les projets qui méritent votre énergie plutôt que de vouloir tout entreprendre. Ceci dit, si vous avez plein de choses assez sympas qui vous traversent pendant ce mois d'août, laissez-les venir, profitez-en et puis voilà, si vous avez envie de commencer 15 bouquins, commencez 15 bouquins, Là, on vous demande pas d'être dans l'efficacité, on vous demande d'être vraiment dans la légèreté, quoi. Faire attention, peut-être avoir un petit regard aussi sur tout ce qui est sentiment de nostalgie ou l'envie de revenir sur des projets anciens, de refaire des histoires, de revoir des choses, voilà, ça c'est, associé au neuf et puis, voilà, ces émotions, elles peuvent vous traverser, laissez-les passer. Mais avant de relancer quelque chose, demandez-vous quand même si ça appartient réellement à votre avenir ou simplement à vos habitudes. Pour moi, au niveau de votre posture intérieure, peut-être en tout cas de la justesse de la posture que vous pourriez avoir sur ce mois d'août, l'idée c'est de comprendre que la solidité, elle ne vient pas uniquement de l'effort. Ça vient aussi de la capacité à rester vivant, inspiré et adaptable. Le mois 3 là, qui vous accompagne, il vous invite à faire davantage confiance à votre créativité. Donc il y a certaines solutions qui vont pas naître d'un travail supplémentaire ou, de d'obligation, d'endurance, mais plutôt du fait de poser un regard neuf sur une situation. Au niveau des petits ajustements qui peuvent faciliter votre quotidien, pendant cette période, accordez-vous des moments de plaisir sans culpabiliser. Échangez davantage avec les personnes qui vous inspirent et les personnes que vous aimez. Exprimez vos idées plutôt que de les garder pour vous, hein, vous avez le droit de parler. Simplifiez votre organisation lorsque c'est possible. Laissez une place à l'improvisation dans votre vie
Et puis, célébrez aussi les progrès qui sont déjà accomplis, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui reste à faire. Là vraiment, il y a un moment de pause, hein, qui vous est proposé. Donc, voilà, regardez, félicitez-vous de ce qui a déjà avancé depuis le début de l'année et puis, ce qu'il y a encore à faire, ça attendra la rentrée. Si jamais vous sentez la pression monter un petit peu parce que peut-être que vous êtes dans une année qui est vraiment très, très exigeante, pardon, posez-vous la question de savoir si la solution que vous cherchez, passe davantage par la créativité que par le contrôle. Ça peut vous aider. Alors pour synthétiser un petit peu et pour vous qui êtes sur cette année personnelle 4, super année pour construire des choses et ce mois personnel 3, super mois pour, s'amuser et pour mettre de la légèreté dans votre vie, eh bien c'est un mois de créativité, de communication et de respiration surtout. Il vient alléger une année qui est très, très structurante, hein, en vous rappelant qu'une construction durable, ça repose pas uniquement sur la discipline, mais aussi sur l'inspiration et le plaisir de créer les choses. Le mois 9, il vient renforcer cette dynamique en vous invitant à faire un peu de tri dans ce qui est devenu trop lourd ou trop rigide à porter. Vous êtes encouragé à simplifier, à transmettre et à retrouver davantage de fluidité dans votre manière d'avancer. Plus vous acceptez d'introduire de la légèreté dans votre quotidien, et plus vous constaterez que les solutions émergent naturellement, toutes seules. Plus vous allez chercher à tout contrôler ou à maintenir des fonctionnements devenus contraignants, plus vous risquez de freiner votre propre évolution et vos propres réussites. Globalement, pour vous, ça va être le moment de se demander si la prochaine étape de votre construction, consiste moins à en faire davantage, qu'à retrouver le plaisir de créer, de partager et de respirer. Parce que quand la rigueur du 4, en fait, elle rencontre la créativité du 3 et la sagesse du 9, les fondations, elles ne deviennent pas seulement solides, elles deviennent vivantes, elles deviennent évolutives et profondément alignées avec la personne que là, vous êtes en train de devenir. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, le mois d'août 2026 est un mois personnel 4. Alors il vient marquer une phase un peu de stabilisation, j'ai envie de dire, au cœur d'une année qui est placée, vous le savez, sous le signe du mouvement. Depuis le début de votre année personnelle, les changements, les opportunités, les adaptations et les expériences nouvelles, elles occupent probablement une place importante dans votre quotidien. Ces dynamiques, elles vous poussent à sortir de vos habitudes, à explorer de nouvelles voies et à élargir votre champ des possibles. Là, les énergies de ce mois, elles ne vous demandent pas de ralentir par contrainte, elles vous invitent à structurer les changements que vous aviez déjà engagés afin qu'ils puissent produire des résultats durables. Cette combinaison, elle est riche. Une année 5, elle favorise le mouvement et la liberté. Là, elle rencontre un mois 4 qui vient symboliser la méthode, l'organisation et la construction. Le tout dans un mois universel 9 qui pousse le collectif à clôturer des cycles et à alléger ce qui ne sert plus le futur. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre liberté et stabilité, mais là, ça va être d'apprendre à faire de la stabilité un levier de votre liberté. Alors si je reprends un peu le contexte collectif, on est dans un mois pour faire le tri avant la prochaine accélération, clairement. Dans cette année universelle 1, c'est la première année d'un nouveau cycle de 9 ans et depuis janvier, l'énergie collective, elle encourage tout le monde à entreprendre, à prendre sa place et à poser les bases d'un nouveau chapitre. Là, le mois d'août est un mois universel 9 et c'est une vibration de conclusion et de discernement qui vient favoriser tout ce qui est bilan, fin naturel, tri, simplification, transmission et aussi le détachement. Donc, autour de vous, vous allez certainement ressentir que, il y a besoin de terminer certains projets, de réévaluer leurs priorités ou de se délester de ce qui est devenu trop lourd. Le 9, en fait, il invite à poser cette question: qu'est-ce qui mérite encore d'être nourri et qu'est-ce qui demande à être libéré? Vous êtes en année 5 et en mois personnel 4. Il va être question de donner une structure au changement. L'année 5, c'est une année d'ouverture, hein. On sait que c'est l'année des changements, des déplacements, des rencontres, des apprentissages, des nouvelles expériences et c'est une année qui vient profondément interroger votre sentiment de liberté, votre besoin de liberté. Depuis plusieurs mois, votre vie, elle peut avoir connu davantage de mouvements que d'habitude. Vous avez peut-être changé de rythme, découvert des nouvelles envies, modifié certains repères. Là, votre moi personnel 4, il vient poser la question: comment rendre ces évolutions durables? Le 4, on le sait, il arrive avec son lot d'organisation, de discipline,
fondation solide, de méthode, de persévérance. Bref, en tout cas, l'idée, ça pourrait être de transformer le changement en quelque chose de constructif. Globalement, si vous avez papillonné depuis le début de l'année, c'est le moment de poser les grands axes de ce que vous allez faire derrière. C'est un mois qui vous invite à consolider, en fait. Il agit un peu comme l'architecte, hein. Il cherche pas à limiter votre liberté, il cherche à lui offrir un cadre qui vous convient. Possible que vous ressentiez le besoin, l'envie de remettre de l'ordre dans votre quotidien, d'organiser vos projets, revoir votre gestion du temps, clarifier vos priorités ou instaurer des habitudes plus stables. Alors même si vous êtes en vacances sur ce mois d'août, par exemple, hem, c'est pas le moment de mettre tous ces sujets de côté, quoi. C'est le moment de les regarder. Alors allez-y tranquillement, mais en tout cas, intéressez-vous à tout ce que vous avez besoin de clarifier dans vos priorités et dans vos habitudes. Ça peut sembler un peu moins exaltant, hein, que ce que vous propose le 5 depuis le début de l'année et pourtant c'est ça qui va permettre à vos projets de durer dans le temps. Concrètement, vous pourriez, heu, vivre des choses, en tout cas, vous sentir soutenu dans tout ce qui va toucher à la structuration. Je le disais, hein, organiser vos dossiers, revoir votre planning, formaliser une nouvelle méthode de travail, enfin voilà. Typiquement, si vous êtes entrepreneur, ça peut être le moment de stabiliser votre activité après une période d'expérimentation. Clarifier vos offres, améliorer vos processus ou revoir peut-être votre organisation. Mais dans la vie personnelle, le mois, il vous invite à remettre de l'ordre dans votre environnement aussi. Alors du coup, la réorganisation, elle va pouvoir, venir, toucher le logement, votre budget aussi, peut-être mieux le gérer, revoir certaines habitudes de vie, instaurer des routines plus équilibrées qui vous font plus de bien. Ou alors, peut-être aussi vous occuper de démarches administratives un peu contraignantes que vous avez repoussées depuis longtemps. Ce mois, il vous offre ce type d'opportunité, en fait. C'est assez complémentaire parce que le 5 il apporte l'ouverture. Le 4 il apporte la stabilité et le 9 il apporte le discernement. Grosso modo, vous avez l'opportunité de sélectionner les changements qui méritent réellement d'être intégrés à votre vie à venir. Donc ça va être une super période pour, consolider un projet récent, sécuriser votre situation financière, adopter des nouvelles habitudes durables, simplifier votre quotidien et terminer ce qui reste en suspens avant de repartir vers de nouveaux horizons. Le mois universel 9 ici vous aide également à abandonner des changements qui n'étaient finalement que des expériences passagères, à faire un petit peu de tri, en fait. Alors vous le savez, en numérologie, il y a toujours, la partie opportunité, puis il y a aussi effectivement quelques, aspects un petit peu plus contraignants à surveiller. Hem, En tout cas, voilà, des choses qui pourraient venir vous contrarier et qu'il faut, savoir prendre avec un peu plus de légèreté, tout en y faisant attention. Alors le premier, ça va concerner l'impatience. Vous le savez, hein, vous êtes en année personnelle 5 et le 5, il aime avancer rapidement. Le mois personnel 4, là, il vous demande d'y aller étape par étape. Donc vous pourriez trouver que le rythme, là, il est un peu frustrant. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui va garantir la solidité de ce que vous êtes en train de construire. La seconde chose, ça va concerner la dispersion. Alors là, avec le 5 en année personnelle, de toute manière, surtout si vous en avez dans votre thème en plus, clairement ça ça peut être un sujet. Vous pourriez être lancé de lanc enfin tenter pardon de lancer encore des nouvelles idées, alors que le mois, il vous demande avant tout de consolider celles qui existent déjà. Et en année universelle 5, il y en a déjà peut-être beaucoup qui existent. Donc là, il est question de faire le tri dans toutes les idées que vous avez pu avoir depuis le début et puis de consolider celles qui méritent vraiment, votre attention. Et le mois universel 9, bah, il peut mettre en évidence, hein, certaines expériences qui ont fait leur temps. Donc accepter que tous les essais réalisés depuis le début de l'année n'aient pas vocation à être forcément poursuivis, hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand, je vous parlais d'avoir papillonné, quoi. Pour moi, là, vraiment, l'idée, en tout cas la posture la plus juste et puis l'idée de ce mois, c'est de comprendre que la liberté ne s'oppose pas à la discipline. Au contraire. Les personnes les plus libres, c'est souvent celles qui disposent d'un cadre suffisamment solide pour soutenir leur projet. Le mois là, il vous invite donc à faire preuve de constance sans perdre votre curiosité, parce que ça reste quand même essentiel dans votre année. Il vous invite à construire sans vous enfermer et à organiser sans rigidité.
Au niveau des ajustements qui peuvent être faits dans votre quotidien, peut-être des choses un peu simples qui peuvent vous accompagner pendant cette période, moi je vous invite à terminer les projets commencés avant d'en lancer de nouveaux, hein. À mettre de l'ordre dans votre agenda et dans vos priorités. Simplifiez vos engagements. Adoptez une nouvelle habitude qui est bénéfique. Faites le tri aussi dans vos activités et prenez le temps de consolider ce qui fonctionne déjà. Lorsque vous ressentez l'envie de partir dans tous les sens, demandez-vous juste, est-ce que ce nouveau projet nourrit réellement mon avenir ou est-ce qu'il m'éloigne déjà de ce que je suis en train de construire? Donc attention à ça, à la dispersion. Pour synthétiser ou pour résumer, pour vous qui êtes en année personnelle 5 sur ce mois personnel 4, eh bien, vous êtes invité à la structuration, à la consolidation et à la stabilisation. Ça vient renforcer la profondeur dans une année qui est riche en mouvement et en découverte. C'est pas un frein du tout, hein, votre besoin de liberté, c'est une invitation à transformer vos expériences en fondations solides. Le mois universel 9, vous le savez, il amplifie cette dynamique en vous encourageant à faire le tri parmi tous les changements vécus depuis le début de l'année. Vous, particulièrement, vous êtes invité à conserver ce qui vous a fait réellement grandir et à laisser partir ce qui relevait davantage de l'expérimentation ou d'une véritable direction que vous avez envie de prendre dans votre vie. Plus vous allez accepter d'organiser et de simplifier votre quotidien, et plus vous allez gagner en efficacité et en sérénité. Plus vous allez chercher à multiplier les nouveautés sans consolider vos acquis, plus vous risquez de vous disperser et de disperser votre énergie. Alors, finalement, parmi tous les changements que vous avez vécus cette année, lesquels méritent aujourd'hui de devenir vraiment les fondations de ce que vous êtes en train de construire? Parce que lorsque l'esprit d'aventure du 5 il rencontre la solidité du 4 et la sagesse un peu sélective du 9, le changement, ça cesse d'être une succession d'expériences. Ça devient une véritable évolution durable, consciente et complètement alignée pour vous. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, le mois d'août 2026, c'est un mois personnel 5. Alors il apporte un véritable souffle de renouveau au cœur d'une année où les responsabilités, les relations et la recherche d'équilibre occupent toute la place. Depuis le début de l'année, vous êtes invité à prendre soin de ce qui compte le plus, votre famille, vos proches, vos engagements, votre cadre de vie ou encore vos responsabilités professionnelles. À force de vouloir être présent pour tout le monde, il est possible que vous ayez parfois oublié de vous demander ce dont vous aviez, vous, réellement besoin. Là, votre moi personnel 5, il vient précisément vous rappeler qu'il est parfois nécessaire de remettre du mouvement dans une vie devenue trop organisée, trop prévisible ou trop tournée vers les attentes des autres. Donc là, c'est quand même super intéressant puisque cette année-ci, cette année 6, pardon, elle symbolise l'engagement, l'harmonie. Et là, elle vient rencontrer un mois 5 qui vient favoriser les changements, la liberté et l'adaptation. Et le tout dans un mois universel 9 qui invite le collectif à tourner certaines pages avant d'aborder la rentrée avec davantage de légèreté. L'enjeu pour vous de ce mois, ça va être donc d'apprendre à évoluer sans rompre les équilibres qui vous sont chers. Alors pour rappel, au niveau du contexte collectif, l'idée c'est que le mois d'août il doit permettre d'alléger ce qui ne fait plus sens. On est en année universelle 1, qui marque le début du nouveau cycle de 9 ans. Et depuis janvier, l'énergie collective, elle encourage chacun à reprendre les commandes de sa vie, à initier des projets, à construire un avenir plus fidèle à ses aspirations. Le mois d'août, c'est un mois universel 9, donc avec une vibration de conclusion, de détachement et de transmission. Donc vous savez tout ce qui va venir favoriser, hein, les bilans, les fins naturels, le tri dans les priorités, la simplification, la recherche de sens aussi. Alors possible qu'autour de vous, vous ressentiez beaucoup les autres avoir besoin de clôturer certains dossiers, d'abandonner des habitudes devenues inutiles ou de revoir leurs engagements. Parce que le 9, il vient nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on continue à porter alors que ça n'a plus véritablement de place dans notre vie. Vous êtes en année personnelle 6 et en mois personnel 5. L'idée, ça va être de retrouver de l'espace pour respirer. L'année 6, vous le savez, c'est une année de responsabilité hein, qui met beaucoup l'accent sur les relations, la famille, les engagements, la qualité de vie, l'équilibre aussi entre vie personnelle et professionnelle, et puis aussi le sens du devoir. Alors c'est une vibration qui est profondément généreuse, mais elle peut parfois conduire aussi à une surcharge, parce qu'à force de vouloir répondre aux besoins de chacun ou de chacune, vous pouvez finir par manquer d'espace pour vous-même. Votre mois 5, il vient là,
réintroduire quelque chose d'essentiel, c'est la liberté. Parce que le 5 qui représente le mouvement, l'adaptation, la nouveauté, la curiosité, les expériences, l'ouverture, bref, heu, pour vous l'idée centrale quand même, générale, ça pourrait être, de prendre soin des autres, oui, et sans s'oublier soi-même, ce qui est quand même un des gros défis du 6, hein. Là, août, c'est un mois qui vient remettre du mouvement. Le 5, il agit comme une bouffée d'air frais. Donc vous pourriez ressentir une envie de changer certaines habitudes, le besoin de voyager ou de vous évader, l'envie de découvrir de nouvelles activités ou simplement le désir de retrouver davantage de spontanéité. Le mois ne remet pas en cause vos engagements, il vous aide à les vivre différemment. Vous pourriez découvrir qu'en étant plus souple, vous devenez également plus disponible. Alors, concrètement, comment est-ce que ça pourrait, s'exprimer, hein, dans votre vie du quotidien, dans votre vie professionnelle? C'est un mois qui peut vraiment favoriser des ajustements positifs, modifier votre organisation, revoir votre manière de collaborer avec les autres, accepter peut-être une nouvelle mission, développer une nouvelle compétence, envisager une évolution que vous n'auriez pas osé considérer, il y a quelques mois. Pour certains, une opportunité inattendue pourrait même, vous ouvrir une nouvelle perspective. Et dans votre vie personnelle, le besoin de changement peut être présent. Donc, en gros, au niveau des envies, ça pourrait être de partir quelques jours, de réorganiser votre maison, de reprendre une activité qui vous fait plaisir, de rencontrer de nouvelles personnes ou même de retrouver un meilleur équilibre entre vos obligations à vous et puis vos envies. Ce mois, il porte des opportunités quand même, hein. C'est J'ai envie de dire que la combinaison là, numérologique, elle est quand même, assez vivifiante. Le 6, il vous apporte de la stabilité puisque vous travaillez depuis le début de l'année. Le 5, il apporte le mouvement et le 9, il apporte le discernement. En fait, vous avez l'opportunité de moderniser, j'ai envie de dire, votre quotidien sans perdre vos repères essentiels. C'est-à-dire amener du mouvement dans quelque chose de solide. Et ça va être une super période pour revoir votre équilibre de vie, alléger certaines responsabilités, sortir d'une routine qui est devenue un peu pesante, peut-être faire évoluer une relation aussi. Aller chercher et découvrir de nouvelles façons de fonctionner ou de penser, voyager, changer d'environnement ou tout simplement simplifier votre organisation familiale. Le mois 9 là, il vous aidera également à distinguer les responsabilités qui relèvent d'un véritable engagement de celles qui sont simplement devenues des habitudes. Et ça, c'est un petit boulot qui est important à faire pour vous. Avec la numérologie, il y a toutes ces opportunités, toujours. En tout cas, les nombres, ils portent une énergie d'opportunité, puis ils portent aussi des fois des énergies de contrariété, en tout cas des choses qui peuvent être un peu bloquantes et qu'il faut pouvoir regarder. Alors moi, j'aime bien les appeler les petits défis à surveiller. Et le premier, là, il concerne la culpabilité. Vous pourriez avoir le sentiment que penser davantage à vous revient à négliger les autres. Alors là, warning, 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 parce que ce mois, il vous enseigne exactement l'inverse. Lorsque vous retrouvez de l'énergie, vous êtes aussi davantage capable d'en offrir autour de vous. Le second petit défi, ça va concerner peut-être les changements impulsifs, parce que le 5, on le sait, il n'est pas super stable, il aime expérimenter. Et le mois universel 9, il demande de rester conscient de ce que l'on quitte. Donc avant de bouleverser une situation, demandez-vous bien si vous cherchez réellement une évolution ou simplement à fuir une fatigue passagère qui est certainement provoquée par cette année que vous êtes en train de passer. Enfin, attention à vouloir... Enfin, ouais, attention, faites attention à vouloir tout transformer trop vite peut-être en même temps. Vous êtes quand même dans une année qui vous invite à évoluer progressivement. Donc là, même si vous avez envie de bouger dans tous les sens, ayez bien ça en tête. Parce que pour moi, là, la posture la plus juste pour vous, elle va venir du fait de comprendre que l'équilibre, il est vivant. Ce qui fonctionnait il y a 6 mois n'est peut-être plus adapté aujourd'hui. Vous avez le droit d'ajuster vos habitudes, vous avez le droit d'ajuster vos priorités, votre manière de prendre soin des autres et de vous-même. Le 5, il vient là vous dire que une vie harmonieuse, c'est aussi une vie qui sait évoluer, quoi. Ça peut pas être quelque chose, on peut pas être tout le temps dans l'ultra-responsabilité et puis dans la recherche de presque de perfection avec le 6 en fait, en tout cas d'harmonie. Voilà. Donc moi, si je pouvais vous conseiller quelques ajustements, en fait, vraiment dans votre quotidien, des choses simples, qui peuvent vous accompagner durant cette période, ça va être de vous accorder régulièrement des moments pour vous.
Mais pas pour vous demander comment est-ce que vous allez faire pour résoudre telle ou telle, problématique, ou alors pour vous occuper de telle ou telle chose, ou alors pour améliorer l'environnement de telle ou telle personne. Non, des moments pour vous. Voilà, juste pour vous. Osez dire non quand c'est nécessaire. Profitez-en aussi peut-être pour essayer une nouvelle activité, faites quelque chose que vous avez jamais fait. Changez une habitude qui ne vous convient plus et puis, essayez de simplifier quoi un petit peu, cette vie pleine faite de plein d'obligations. Laissez davantage de place à la spontanéité. Lorsque vous sentez de la fatigue ou peut-être la pression monter, hem, demandez-vous vraiment ce que vous faites encore aujourd'hui qui nourrit votre énergie et si vous faites encore aujourd'hui des choses qui nourrissent votre propre énergie et pas simplement un sens du devoir que, vous auriez l'impression d'avoir à porter absolument. Voilà pour résumer ou pour synthétiser, vous êtes en année personnelle 6 et en mois personnel 5. C'est un mois qui vous invite au renouveau, à l'adaptation et à la respiration. Il vient mettre du mouvement là dans une année qui est très centrée sur les responsabilités et les engagements. Il vous rappelle que prendre soin de votre équilibre personnel, c'est aussi une manière de prendre soin des autres. Et puis avec le 9 là qu'on a tous au-dessus de la tête, ça vient renforcer cette dynamique en vous invitant à faire le tri parmi les obligations que vous portez parfois depuis longtemps. Hem, vous êtes encouragé à distinguer ce qui relève de vos valeurs profondes, de ce qui n'est plus qu'un automatisme ou un excès de sens du devoir. Plus vous allez accepter d'introduire davantage de liberté et de souplesse dans votre quotidien, plus vous retrouverez de l'énergie et de la créativité et de la disponibilité. Plus vous allez vous accrocher à vos responsabilités devenues parfois trop lourdes, plus vous allez risquer de vous épuiser inutilement. Donc, peut-être que la meilleure façon de prendre soin de ceux que vous aimez consiste d'abord à retrouver vous-même plus de liberté, de joie et d'élan. Et là, c'est le moment, parce que lorsque le sens des responsabilités du 6 rencontre la capacité d'adaptation du 5 et la sagesse libératrice du 9, l'équilibre cesse d'être un état figé. Ça devient un mouvement conscient capable d'évoluer avec les besoins de la vie de chacun. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, le mois d'août 2026, c'est un mois personnel 6. Alors, il vous invite à faire un pont entre votre monde intérieur et votre vie relationnelle. Parce que depuis le début de votre année, vous êtes engagé dans une démarche d'introspection, de recherche de sens et d'évolution intérieure avec le 7. Vous observez davantage, peut-être que vous analysez plus, vous cherchez à comprendre avant d'agir. En tout cas, vous êtes invité à ça. Mais là, cette vibration, elle vient vous rappeler que une évolution profonde ne se vit pas uniquement dans la solitude. Elle se manifeste aussi dans la qualité des liens que vous entretenez avec les autres et dans la manière dont vous prenez soin de votre environnement. Alors cette combinaison, pour vous, elle est plutôt subtile. Une année 7, tournée vers la connaissance de soi, rencontre un mois 6 qui met l'accent sur les relations, la famille, les responsabilités affectives et l'harmonie. Tandis que le mois universel 9, là, il nous invite tous et toutes à clôturer certains chapitres avec sagesse et discernement. Un peu de détachement aussi. Globalement, la grande idée de ce mois, c'est que la paix intérieure, elle se construit aussi dans la qualité de vos relations et de vos engagements. Alors, un petit retour sur le contexte collectif peut-être, puisque c'est un mois qui est là pour nous aider tous et toutes à tourner les pages avec maturité. Nous sommes dans une année universelle 1 qui inaugure un nouveau cycle de 9 ans. Depuis janvier, chacun est encouragé à prendre des initiatives, à affirmer sa singularité et à construire un avenir plus fidèle à ses aspirations. Le mois d'août, c'est un mois universel 9. Donc, cette vibration, elle ralentit le rythme pour favoriser tout ce qui est bilan, prise de conscience, transmission, détachement, fin naturelle. Bref, on sera beaucoup, certainement, à ressentir le besoin de faire du tri dans nos relations, dans nos projets ou dans nos habitudes avant d'aborder la rentrée. Le 9, il vient nous demander qu'est-ce qui mérite d'être conservé dans le prochain chapitre de nos vies et qu'est-ce qui peut désormais être laissé avec gratitude derrière nous. Donc pour vous, c'est une année personnelle 7 qui rencontre un mois personnel 6. Donnez un visage concret à votre évolution intérieure. C'est ça qu'il va falloir faire. Enfin, vous êtes invité à faire. Vous le faites si vous voulez, en fait.
L'année 7, clairement, c'est une année de maturation, hein, cette introspection, tout ce qui est études, développement personnel, spiritualité, intuition, recherche de vérité, ça vient servir un besoin et une envie de grandir, de mûrir. Depuis plusieurs mois, vous êtes invité à ralentir pour mieux comprendre ce que vous vivez. Vous êtes peut-être plus sélectif, plus observateur, plus exigeant quant au sens que vous donnez à vos actions. Et c'est important parce qu'avec le 7, le sens, c'est central. Votre moi, la personnelle 6, il vient maintenant vous poser une question un peu fondamentale qui est: comment est-ce que cette évolution intérieure, elle transforme-t-elle concrètement votre manière d'aimer, de collaborer et de prendre soin des autres? Parce que le 6, vous le savez peut-être, il vient représenter les relations, la famille, les responsabilités, la bienveillance aussi, l'harmonie et le sens du service. Donc là, il va être question de mettre votre grande sagesse acquise depuis le mois de janvier au service de vos relations. Hem, c'est un mois qui remet le cœur au centre des choses. Il vous invite à sortir progressivement de l'observation pour revenir davantage dans la relation. Possible que vous ressentiez le besoin de renforcer un lien important, de passer davantage de temps avec vos proches, de rétablir un équilibre familial, d'embellir votre lieu de vie ou d'accompagner une personne qui traverse une période délicate. Là, il vous est rappelé qu'il est parfois inutile de chercher de nouvelles réponses lorsque la vie vous demande simplement d'être pleinement présent. C'est un peu une pause quand même dans votre année 7, hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez, être amené à vivre? Hem, peut-être dans votre vie professionnelle, ça peut vous conduire à adopter une posture plus collaborative, à accompagner un collègue, à transmettre votre expérience, à résoudre une tension avec davantage de diplomatie, ou peut-être à prendre conscience que la qualité des relations, elle est devenue aussi importante que les résultats que vous cherchez à obtenir. Si vous exercez une activité d'accompagnement, d'enseignement ou de soins, cette période, elle peut être particulièrement féconde et intéressante pour vous. Votre écoute sera souvent votre plus grande force. Dans votre vie personnelle, les questions familiales ou affectives pourraient naturellement prendre davantage de place. Vous pourriez renouer avec un proche, clarifier une situation, une relation, réorganiser un peu votre quotidien, prendre davantage soin de votre santé ou de votre maison, ou simplement retrouver le plaisir de moments de simplicité. Globalement, dans les opportunités qui vous sont proposées, eh ben, il y a quand même quelque chose d'assez harmonieux, je trouve. Toujours avec le 6, mais alors là, dans la combinaison qui vous entoure, c'est assez visible. Le 7, il vous apporte la sagesse, hein, c'est l'idée. Le 6, vraiment, c'est la vibration de l'amour. Et le 9, il apporte la libération. Donc là, vous avez l'opportunité de transformer certaines relations en profondeur. Pas par des efforts extérieurs, hein, mais simplement par un changement de regard et un petit pas de côté. Ça va être une période extrêmement propice pour, apaiser un conflit, renforcer une relation qui est importante, transmettre vos connaissances, développer un projet qui est tourné vers l'humain, rééquilibrer votre vie personnelle, embellir votre environnement et faire preuve de davantage de compassion envers les autres, mais aussi et surtout envers vous-même. Là-dedans, le mot universel 9, il vous aide également à accepter que certaines relations arrivent naturellement au terme, heu, dans votre enfin, à leur terme dans votre parcours, en fait. Et ça, c'est important de se laisser traverser par ça, et puis de suivre, en fait, cette dynamique, hein. N'essayez pas de retenir des choses qui ne vous font pas du bien. C'est ça l'idée. Vous le savez que la numérologie a toutes ces opportunités toujours, hein, et puis il y a aussi, des petites choses à surveiller, quoi, puisque quand on s'attarde sur l'aspect contrarié des nombres, on se rend vite compte que quand leur énergie nous entoure, il faut faire attention à certaines choses. La première, ça va être le repli. L'année personnelle 7, ça vous le savez, elle peut parfois donner envie de rester dans son monde intérieur. Moi, je compare souvent l'énergie du 7 à l'énergie de l'ermite. Le moi personnel 6, là, il vous rappelle que certaines réponses, elles émergent aussi dans la rencontre avec l'autre. La deuxième chose, ça va concerner la culpabilité, parce que vous pourriez vouloir répondre aux besoins de chacun tout en oubliant les vôtres. Le véritable équilibre, là, il consiste à prendre soin des autres sans que vous oubliez vous. Et puis enfin, avec le mois 9, ça peut faire remonter certaines blessures relationnelles anciennes peut-être, hein, être un peu dans la nostalgie ou être un petit peu avoir envie de faire un petit peu,
de se retourner un peu sur le passé. Cherchez moins à revivre ce passé qu'à comprendre ce qui vous a appris, puisque votre année 7, elle vous permet ça. Elle vous permet de poser un regard plus sage, plus vrai, plus neuf sur ce que vous avez pu vivre jusque-là. Hem, au niveau de la posture peut-être intérieure la plus juste, moi, j'aurais envie de vous encourager vraiment à tout faire pour comprendre que la sagesse, ça se mesure pas uniquement à ce que vous comprenez. Ça se mesure aussi à la manière dont vous incarnez cette compréhension dans votre quotidien. Le 6, il vous invite à exprimer concrètement où vous en êtes de votre évolution intérieure par davantage de présence, d'écoute et de bienveillance envers les autres. Alors dans votre quotidien, il y a peut-être quelques ajustements, des idées simples, hein, qui peuvent vous aider, vous accompagner durant cette période. Bah, la première, elle paraît évidente, c'est de prendre du temps pour vos proches. D'exprimer aussi votre gratitude, hein, puisqu'on sait qu'avec l'énergie du 7, vous pouvez être un petit peu tourné vers vous et puis un peu renfermé. Peut-être que c'est le moment d'exprimer, hein, bah, tout ce qui crée la gratitude chez vous, en fait, hein. Acceptez de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Aménagez un environnement qui vous apaise. Prenez soin de votre équilibre physique autant que de votre équilibre psychique et privilégiez tout ce qui va être échange sincère. Lorsque vous sentez le besoin de vous isoler, demandez-vous si le silence que vous recherchez vous permet de vous retrouver ou s'il vous éloigne inutilement de ce qui compte pour vous. En résumé, pour vous qui êtes en année personnelle 7 et en mois personnel 6, bah, c'est un mois, enfin en tout cas c'est une période de réconciliation, d'harmonie et d'incarnation. Là, vous êtes invité à donner une dimension concrète à toute l'évolution intérieure vécue depuis le début de l'année. Les prises de conscience ne demandent pas seulement à être comprises, elles demandent désormais à être vécues dans vos relations, dans vos engagements et votre manière de prendre soin de vous comme des autres. Avec ce mois universel 9, ça vient renforcer cette dynamique en vous aidant à tourner certaines pages. Plutôt des pages relationnelles, je pense. Mais en tout cas, les tourner avec maturité. Ça favorise les pardons, les réconciliations et le détachement de ce qui ne nourrit plus votre propre évolution. Plus vous allez accepter d'ouvrir votre cœur tout en restant fidèle à votre vérité intérieure, plus vous ressentirez un profond sentiment d'alignement. Et plus vous allez vous enfermer dans le doute, le repli ou l'analyse permanente, plus vous risquez de passer à côté des occasions de vivre concrètement ce que vous avez appris et ce qui vous fait du bien. Donc peut-être qu'en fait, la plus belle preuve de votre évolution intérieure, c'est la qualité de présence que vous êtes capable désormais d'offrir aux autres et de vous offrir à vous-même. Parce que quand la profondeur du 7 rencontre l'harmonie du 6 et la sagesse du 9, la connaissance, ça cesse d'être seulement quelque chose d'intellectuel, ça devient une manière d'habiter le monde avec plus de paix, de justesse et plus de générosité. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, le mois d'août 2026 est un mois personnel 7. Alors, ça va être pour vous un moment de recul stratégique au sein d'une année habituellement tournée vers l'action, les résultats et les réalisations concrètes. Depuis le début de votre année, hein, depuis le début 2026, vous êtes invité à prendre votre place, à assumer davantage de responsabilités, à développer vos ressources et à concrétiser vos ambitions. Cette année, elle vous pousse à construire, à décider et à récolter les fruits de vos efforts. Pourtant, votre mois 7, il vient ralentir ce rythme. Alors, c'est pas pour freiner votre progression, hein, c'est pour vous permettre de reprendre de la hauteur. Une des grandes leçons du 8, c'est qu'il ne suffit pas d'avancer vite pour avancer juste. Le mois 7, il vous offre précisément cette capacité à observer, ajuster et à réaligner votre trajectoire avant les prochains grands mouvements. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez puissant pour vous, hein, je trouve, parce que votre année personnelle 8, bon, elle symbolise la maîtrise, la responsabilité, la matérialisation, et elle vient rencontrer un mois personnel 7, vient symboliser la réflexion, l'intuition et la recherche de sens, le tout dans un mois universel 9 qui invite le collectif à clôturer des cycles et à se libérer de ce qui ne soutient plus son évolution. Donc globalement, avant de conquérir davantage, prenez le temps de vérifier que vous avancez bien dans la bonne direction. Si on reprend un peu le contexte collectif, quand même, c'est une période de bilan, hein, avant un nouveau souffle. Là, si vous avez écouté l'épisode sur les généralités du mois d'août, vous l'aurez compris. On est dans une année universelle 1
qui ouvre un nouveau cycle de 9 ans depuis janvier. Chacun est encouragé à initier des projets, à affirmer sa singularité et à poser les premières pierres de son avenir. Le mois d'août, c'est un mois universel 9. Il a une vibration de conclusion qui vient favoriser plutôt tout ce qui est prise de conscience, bilan, détachement, les fins naturelles, la simplification. Bref, on sera nombreux à avoir le sentiment qu'il est temps de terminer certains dossiers, de faire le tri dans nos engagements ou de tourner des pages devenues inutiles pour nous. Alors, ce que ça vient me demander, c'est qu'est-ce qui mérite vraiment de m'accompagner dans la suite de mon parcours? Vous êtes en année personnelle 8 et vous avez un mois personnel 7. Il va être question de remettre du sens dans vos ambitions. L'année 8, c'est une année de concrétisation qui favorise tout ce qui est responsabilité, décisions importantes, finances, les carrières, les résultats. Donc ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes invité à agir avec détermination et à construire des projets solides. Et là, le mois personnel 7, il vient introduire une autre dimension, qui est celle de l'introspection, de la réflexion. C'est l'étude aussi, l'intuition, la connaissance, voire même la quête de vérité. Du coup, l'idée centrale un petit peu là de ce mois d'août, ça va pas être simplement de réussir, mais de comprendre pourquoi vous souhaitez réussir. Là, vous êtes invité à vérifier que vos ambitions, elles restent cohérentes avec vos valeurs profondes. Alors, c'est à moi qui ralentis pour mieux réaligner. Le 7, il agit comme un conseiller stratégique. Possible que ce soit une période dans laquelle vous allez ressentir un besoin de solitude, l'envie de prendre du recul, une diminution peut-être du besoin d'agitation, une attirance pour la lecture, la formation ou la réflexion, ou encore une envie de revoir certains choix professionnels, pourquoi pas. Il est possible aussi que certaines situations semblent avancer plus lentement. Et dites-vous bien que ce ralentissement, c'est pas un blocage. C'est souvent une invitation à affiner votre vision. Concrètement, comment ça pourrait s'exprimer? Alors peut-être dans votre vie professionnelle, en fait, il va être temps des ajustements stratégiques. Ouais, je vais le dire comme ça. Par exemple, vous pourriez avoir envie de revoir un modèle économique, analyser les résultats de vos actions, enfin voilà, faire des bilans comme ça de votre année. Préparer, la rentrée, rester focus sur la rentrée plutôt que de multiplier, les initiatives que vous pourriez prendre pendant l'été. Approfondir une compétence aussi peut-être, ou encore prendre une décision, importante après une phase d'observation. Si jamais vous dirigez une équipe, vous pourriez aussi avoir besoin de déléguer davantage ou de redéfinir certaines priorités. Dans votre vie personnelle, c'est un mois qui va favoriser les temps de recentrage. Donc, laissez-vous bercer par l'envie de ralentir volontairement, de passer du temps dans la nature, pourquoi pas de méditer, de vous former, de relire votre parcours depuis le début de l'année, simplement de ralentir le rythme et de vous poser dans le calme. Au niveau des opportunités que ce mois, il vous amène, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez équilibré quand même parce que le 8 c'est la puissance de l'action, quoi. Le 7 c'est la sagesse, la lucidité et le 9 c'est du détachement. Donc là, vous avez quand même l'opportunité de distinguer ce qui relève d'une ambition profondément alignée de ce qui n'est qu'une recherche de performance. Pour moi, c'est une période vraiment propice et excellente pour, faire votre bilan stratégique, revoir vos objectifs, approfondir une expertise, peut-être renforcer votre intuition dans vos prises de décision, simplifier votre activité et préparer les prochaines étapes avec davantage de discernement. En plus, là, vous êtes, aidés par le mois 9 universel qui facilite vraiment l'abandon de certains projets devenus trop coûteux en énergie ou qui correspondent plus à, la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Donc, voilà, c'est un coup de pouce, prenez-le. Et puis vous le savez avec la numérologie, il y a effectivement des opportunités qui sont toujours intéressantes et puis il y a aussi, les petits défis du quotidien à surveiller quand on fait face à l'aspect plus contrarié de l'énergie des nombres. Hem, pour vous, ça va concerner d'abord l'impatience. Votre année personnelle 8, elle vous demande, enfin, en tout cas, elle vous titille pour que vous produisiez des résultats. Le mois personnel 7, il préfère comprendre avant d'agir. Donc, vous pourriez avoir l'impression de perdre du temps. En réalité, vous gagnez en précision, hein. Le second défi, il concerne plutôt l'isolement.
Le 7, il apprécie les temps de solitude. Attention toutefois à ne pas vous couper des personnes qui peuvent enrichir votre réflexion. Et puis le mois 9, il peut faire émerger certaines désillusions, hein. Si un projet ne produit pas les résultats attendus, cherchez d'abord l'enseignement qu'il contient avant d'y voir un échec. Pour moi, la posture la plus juste que vous pourriez adopter pendant ce mois d'août, ça va être de comprendre que le véritable pouvoir, ça réside pas uniquement dans votre capacité à agir. Il réside aussi dans votre capacité à choisir consciemment où investir votre énergie. Donc le moi personnel 7, il vous apprend que le discernement, c'est l'une des formes les plus élevées de l'efficacité. Donc il vous demande de ralentir pour mieux produire derrière. Peut-être quelques ajustements simples qui peuvent être faits dans votre quotidien et qui pourraient vous accompagner pendant cette période. Prenez du recul avant chaque décision importante. Relisez vos objectifs de l'année, vraiment. Faites petit retour en arrière depuis le mois de janvier là. Accordez-vous des temps de silence. Approfondissez un domaine qui vous passionne. Simplifiez tout ce que vous pouvez dans vos engagements. Et puis, observez. Prenez le temps d'observer ce qui vous apporte réellement de l'énergie. Si vous vous sentez sous pression ou si vous ressentez la pression de produire davantage, demandez-vous ce que vous poursuivez aujourd'hui, si c'est encore en accord avec la personne que vous êtes en train de devenir. Pour synthétiser, pour résumer un petit peu pour vous qui êtes en année personnelle 8 et sur ce mois personnel 7, eh bien, c'est un mois, je dirais, de recul stratégique, de discernement et d'alignement. Il vient tempérer une année tournée vers l'action en vous offrant l'espace nécessaire pour réfléchir, apprendre et ajuster votre trajectoire. C'est pas un mois de retrait, hein, c'est un mois de préparation consciente. Avec le 9 universel, ça vient amplifier cette dynamique en vous invitant à faire le tri dans vos ambitions, vos projets, vos responsabilités. Il vous aide à distinguer ce qui mérite d'être poursuivi de ce qui appartient désormais au passé et qui n'a plus lieu d'être. Plus vous allez accepter de ralentir pour mieux observer, plus vos décisions gagneront en justesse et en efficacité. Plus vous allez chercher à maintenir le même rythme malgré des signaux de fatigue ou de désalignement, et plus vous risquez de dépenser inutilement votre énergie. Globalement, il est temps de savoir si vous prenez le temps d'écouter autant votre sagesse que votre ambition et quel choix il serait bon de faire aujourd'hui différemment. Parce que, quand on a vraiment la puissance du 8 qui vient de frotter à la profondeur du 7 et à la capacité de libération du 9, la réussite, ça ne se mesure plus seulement aux résultats obtenus. Ça se mesure aussi à la cohérence entre vos actions, vos valeurs et la personne que vous êtes en train de devenir. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, eh bien, le mois d'août 2026 est un mois personnel 8. Alors, c'est l'un des moments les plus puissants de votre année, parce que vous arrivez progressivement au terme d'un cycle de 9 ans. Depuis le début de cette année personnelle, la vie vous invite à clôturer, trier, pardonner, transmettre, à vous détacher de ce qui n'a plus sa place dans votre évolution. Cette année, elle est rarement anodine, hein. Elle agit comme une grande période de nettoyage intérieur et extérieur. Donc certaines situations se terminent naturellement, d'autres demandent un choix conscient, tandis que de nouvelles perspectives commencent déjà à apparaître à l'horizon. Alors votre mois 8, il apporte une énergie très concrète dans cette année de libération. Il vous rappelle que terminer un cycle ne signifie pas d'attendre progressivement la fin des événements. Au contraire, c'est souvent au moment où l'on accepte de laisser partir certaines choses, de lâcher prise, que les plus belles récoltes deviennent possibles. Donc là, c'est assez fort quand même pour vous, hein. Votre année 9, qui est tournée vers l'achèvement et la sagesse, elle vient rencontrer votre mois 8, qui symbolise la réussite, la responsabilité, la concrétisation. Le tout dans un mois universel 9 aussi, qui amplifie encore les thèmes de bilan, de détachement, de transmission, etc., etc., etc. Bref, si on devait résumer rapidement, vous récoltez aujourd'hui les conséquences de ce que vous avez construit. Et tout ça, c'est pour mieux préparer le terrain du nouveau cycle qui va vraiment bientôt s'ouvrir pour vous. Au niveau du contexte collectif, on est dans un mois de grande conclusion, hein, pour tout le monde, puisqu'on est dans une année universelle 1, première année donc du nouveau cycle collectif, pardon. Et depuis janvier, tout le monde est invité à poser les premières pierres d'un avenir qui sera différent pour lui. Et le mois d'août, c'est un mois 9.
Donc, vibration qui invite le collectif à ralentir afin de faire le bilan, clôturer, transmettre, simplifier, etc., etc., etc. Je vous le refais pas, hein, parce que il y en a déjà beaucoup pour vous. Hem, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, beaucoup de personnes vont ressentir l'envie de tourner certaines pages avant la rentrée. Heu, le 9, il cherche pas à enlever et à retirer, hein. Il cherche, enfin, pas pour rien en tout cas. Il cherche simplement à faire de la place. Donc globalement, l'idée c'est qu'est-ce qu'on est prêt à quitter pour permettre à quelque chose de plus juste d'émerger? Vous, vous êtes en plus en année personnelle 9 et là vous rencontrez un mois personnel 8. Donc il va être question de récolter, mais de récolter avec lucidité. L'année 9, vous le savez, c'est une année de conclusion. Je vous rappelle pas tout ce qu'elle, vient vous demander de travailler au fond, je pense que vous l'avez compris. Mais le mois 8, là, il apporte une vibration beaucoup plus orientée vers la matérialisation. Hem, il vient présenter vraiment tout ce qui va être en lien avec les responsabilités, les finances, la réussite, les décisions, les résultats concrets. Donc en fait, là, il va être question de mesurer la véritable valeur de ce que vous avez construit. Là, ce que vient vous demander ce mois d'août, c'est moins de produire davantage que d'évaluer avec honnêteté les fruits de votre parcours. C'est un mois où les résultats, ils deviennent visibles, potentiellement. Puisque le 8, il agit souvent comme un révélateur, hein. Donc possible que vous constatiez, les effets concrets des décisions prises ces dernières années, hein, ou ces derniers mois. Possible aussi que vous rencontriez une reconnaissance professionnelle, une amélioration financière, une responsabilité nouvelle qui vous est proposée ou au contraire, comprendre qu'un projet que vous tenez à bout de bras ne produit plus les résultats espérés ou les produit même pas du tout. Le 8, il est pas là pour juger, hein. On dit que souvent que c'est le nombre de la justice ou de la justesse, mais en tout cas, à aucun moment c'est le nombre qui vient porter un jugement. C'est une énergie qui vient révéler. Heu, En fait, elle vous montre où votre énergie a porté ses fruits et où elle mérite, à partir de maintenant, d'être réorientée. Alors concrètement, vous pourriez, comment ça pourrait s'exprimer en fait dans votre vie quotidienne, hein, et notamment dans votre vie professionnelle? C'est un mois qui va favoriser les bilans. Donc, l'idée pour vous là, ça va être de terminer peut-être un projet ou des projets importants. C'est peut-être aussi un bon moment pour transmettre vos compétences, pour recevoir de la reconnaissance, pour négocier une évolution, ça peut être intéressant, ou pour préparer sereinement une nouvelle orientation. Pour certains, certaines, ça va être une page professionnelle qui pourrait se tourner, de manière à pouvoir en ouvrir une autre dans les prochains mois. Dans votre vie personnelle maintenant, les questions de patrimoine, d'organisation ou de responsabilité peuvent également être présentes. Alors vous pourriez régler une situation administrative qui vous pompe de l'énergie. Vous pourriez aussi peut-être vendre ou acheter un bien, hein, faire un grand tri matériel, réorganiser vos priorités ou prendre une décision importante qui va concerner votre avenir. Il y a des opportunités parce que cette combinaison, elle fait preuve de maturité, j'ai envie de dire. Le 9, il apporte la sagesse, hein, votre 9 personnel à vous. Le 8, il apporte la concrétisation et puis le 9 universel, il vient remettre une couche, de discernement dans tout ça. Donc là, vous avez l'opportunité de récolter sans vous accrocher à ce qui est obsolète. Hem Maintenant, avec la numérologie, vous le savez, il y a vraiment, il y a plein d'opportunités. Enfin, quand on surfe bien sur les énergies qui nous accompagnent, il y a des choses qui sont extrêmement facilitées et puis quand on prend ces énergies dans leur, version plutôt contrariée, j'ai envie de dire, il y a aussi des choses qui peuvent venir nous freiner un peu, enfin nous embêter, nous titiller et il faut faire attention à ces petites choses-là. La première, ça va concerner l'attachement, parce que le mois 8, il peut donner envie de conserver ce qui fonctionne. Votre année personnelle 9, elle vous demande de discerner ce qui mérite d'être gardé et ce qui est simplement devenu rassurant. Globalement, il y a des choses que vous allez, peut-être avoir envie de continuer parce que vous vous sentez dans votre zone de confort et il y a des choses, voilà, il va être question d'ouvrir les yeux sur, les moments où vous êtes simplement dans un espace où vous vous sentez en sécurité et puis, le laisser partir si ça ne vient plus vous enrichir, si ça vient plus vous nourrir en tout cas.
La seconde chose, ça va concerner le contrôle. Parce que vous pourriez vouloir tout maîtriser jusqu'au bout. Alors, certaines conclusions se feront naturellement si vous leur laissez simplement de l'espace. Avec le mois universel 9 en plus, ça peut amplifier vraiment les émotions qui sont liées aux séparations ou aux changements. Moi, je dis souvent qu'il y a le côté montagne russe avec le 9, hein, c'est les montagnes russes émotionnelles. On peut monter très haut avec le 9 comme descendre très bas aussi. Essayez de considérer que chaque chose qui va prendre fin, c'est une transition, c'est pas une perte. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pour moi, la posture la plus juste pour vous, c'est d'accepter que la réussite, elle ne consiste pas uniquement à accumuler. Elle consiste aussi à savoir transmettre, à clôturer et à libérer ce qui a déjà accompli sa mission. Votre véritable pouvoir à vous, il réside aujourd'hui dans votre capacité à faire confiance au cycle de la vie, puisque vous êtes en train d'en terminer un et que vous allez l'année prochaine en entamer un nouveau. Si je pouvais vous conseiller quelques petits, j'aime bien appeler ça des ajustements quand même à faire dans votre quotidien, hein, plus que des conseils peut-être, puisque tout est à prendre et puis à ramener dans votre vie quotidienne à vous. Mais si je pouvais vous proposer quelques ajustements qui peuvent vous accompagner pendant cette période, moi je vous inviterais à terminer les dossiers en attente, déjà. Voilà, vous clôturez. Remercier les personnes qui ont compté dans votre parcours, ça peut être important. Alors vous pouvez les remercier et leur dire au revoir, ou vous pouvez aussi simplement les remercier parce que, vous estimez que vous leur devez quelque chose. Faites le tri dans vos engagements, valorisez ce que vous avez construit, hein, c'est un bon moment pour mettre en valeur avec le 8. Préparez les prochains mois sans précipitation et acceptez que certaines portes se ferment naturellement. Si vous avez une décision importante à prendre, demandez-vous si cette décision, vous la prenez par peur de perdre ou parce qu'elle correspond réellement à ce que vous voulez voir éclore dans votre quotidien. Alors voilà, pour résumer ou pour synthétiser, pour vous qui êtes en année personnelle 9, là, ce mois personnel 8, c'est un mois de récolte, de reconnaissance et de préparation. Donc, il vous permet de mesurer le chemin parcouru avant la fin de votre grand cycle personnel. Donc, les résultats deviennent visibles, non seulement sur le plan matériel, mais aussi, et presque, j'ai envie de dire surtout, dans votre manière d'exercer vos responsabilités et d'assumer pleinement qui vous êtes et quel est votre parcours. Le mois 9, universel, il vient renforcer cette dynamique en vous invitant à terminer ce qui doit l'être avec élégance, avec lucidité et avec gratitude. Plus vous acceptez de laisser partir ce qui a accompli sa mission et plus vous créerez les conditions favorables à votre prochaine année personnelle 1, qui ouvrira un nouveau chapitre de 9 ans, quand même, je vous le rappelle. Plus vous allez chercher à retenir le passé et plus vous risquez de ralentir l'élan du futur. Bref, pour vous, il est temps de reconnaître pleinement tout ce que ces 9 dernières années vous ont appris, de vous demander ce que vous auriez envie, ce que vous avez envie d'apporter avec vous et ce que vous avez envie de laisser derrière vous dans ce nouveau cycle qui commence. Parce que lorsque la sagesse du 9 rencontre la capacité de concrétisation du 8, les réussites, elles prennent une autre dimension. C'est plus seulement des accomplissements extérieurs, en fait. Ça devient la preuve d'une transformation intérieure. Le véritable succès, c'est plus seulement ce que vous possédez, mais la personne que vous êtes devenue au terme de ce cycle. Voilà mes numéroscopés, ça y est, j'ai fait le tour des 9 années personnelles. Un épisode un peu plus long, j'ai l'impression, sur ce mois d'août. Alors peut-être parce qu'il y a de la fatigue au moment où je l'enregistre. Voilà, je me sentis moins dans le flow que d'habitude. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est les thématiques de ce mois d'août qui m'ont moins, parlé, moins intéressée ou est-ce que c'est simplement, de la fatigue? Voilà, j'enregistre tout le temps les épisodes, en même temps. Enfin, c'est tout se fait dans la foulée en fait, hein, ça sort, c'est comme ça. Et là, ouais, j'ai senti que je ramais plus, vraiment. Donc, je m'excuse. J'espère que j'ai été assez claire dans mes propos, que je ne me suis pas trop répétée, que j'ai pas été trop redondante. C'est un peu l'impression que j'ai. Bref, si c'est le cas, je m'en excuse. J'aime bien toujours conclure par ce petit mot pour conclure, hein, en prenant un peu de hauteur sur les 9 années que je viens de décrypter, de traverser. Et
et faire ressortir, ce qui me paraît commun un peu à tout le monde. Alors évidemment, il y a la dimension de l'énergie universelle qui est commune à tout le monde, mais il y a toujours quelque chose en plus qui sort de ce moment où j'ai traversé, les 9 années personnelles, enfin les 9 énergies des années personnelles. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment une dimension de transition consciente, quoi. Quelles que soient les années, quels que soient les domaines que vous êtes en train de travailler, de faire, de faire bouger dans vos vies, il y a vraiment cette notion de transition, mais qui est liée au neuf, bien sûr, mais il y a quelque chose de très conscient dans cette transition. C'est-à-dire que c'est pas une transition qu'il faut faire sans avoir réfléchi. En tout cas, quelle que soit votre année personnelle, il y a quand même un même fil rouge qui apparaît. C'est, cette invitation à faire le tri en ce qui appartient encore à votre avenir et ce qui relève désormais complètement du passé. Et pour ceux qui sont dans des années de lancement, de développement, hein, comme, les années 1, 2 ou 3, en fait, ce mois d'août, il invite à construire l'avenir sur des bases plus justes, en laissant derrière soi un peu les doutes, les anciennes habitudes ou les relations qui limitent l'élan. Heu, pour les autres, en tout cas pour les années 4, 5, 6 peut-être, la priorité, ça va être de retrouver un meilleur équilibre. Il s'agit pas seulement de construire, il s'agit de construire, de changer ou d'assumer ses responsabilités. Il s'agit de simplifier son quotidien, d'alléger ce qui est devenu trop lourd et de retrouver davantage de fluidité, en fait, j'ai envie de dire. Pour les années 7, 8 et 9, du coup, le mois, eh ben, il est plus introspectif. Ça vient favoriser des prises de conscience, du recul stratégique, de la transmission et puis la récolte des enseignements accumulés depuis plusieurs années ou en tout cas depuis le début de l'année. Donc il y a quelque chose qui a enfin, il y a quelque chose de l'ordre du que la véritable réussite, en fait, elle ne repose pas, simplement sur des résultats obtenus, mais sur vraiment leur cohérence avec nos valeurs profondes. Donc finalement, moi, ça me cette impression que toutes les années personnelles, elles convergent vers presque un même apprentissage et qui serait de faire confiance au cycle naturel de la vie. Il y a certaines portes qui se ferment et c'est pas pour priver, c'est pour nous permettre d'avancer plus léger et plus alignés. Et puis, bah, après on a le neuf, hein, là-dedans, donc il vient nous enseigner que terminer, c'est pas perdre, c'est reconnaître qu'il y a des expériences qui ont pleinement joué leur rôle et qu'il est désormais temps d'en extraire la sagesse et puis de les laisser se terminer, quoi. Je pense que ça va être aussi très, très propice, enfin très très chouette à vivre pour les gens qui sont en vacances parce que globalement, il y a une notion de prise de hauteur, hein, de recul, de se poser un peu, d'arrêter le flot du cerveau, ouais, de se laisser traverser en fait, par des choses simples, par du temps aussi, se laisser traverser par du temps. Se poser la question de savoir si on devait garder que l'essentiel pour poursuivre en fait notre chemin, qu'est-ce qu'on choisirait d'emporter avec nous? Il y a quelque chose d'assez commun dans l'ensemble des décryptages que j'ai fait qui tend vers ça. C'est peut-être là en fait quelle est la véritable vibration du mois d'août, c'est moins d'accumulation, plus de conscience, moins de résistance, plus de discernement, moins de contrôle, davantage de confiance dans les mouvements naturels des cycles. Voilà, c'est de faire taire un petit peu, la pensée, le cérébral et de revenir à soi. Enfin voilà, j'ai ce sentiment-là quand même. Revenir à soi et revenir à ce qui nous entoure. J'espère que cet épisode de numéroscopie vous aura plu, qu'il vous est utile puisque c'est son ambition, c'est sa vocation. Et puis, bah, moi, je vous retrouve le mois prochain. Alors pour les énergies du mois de septembre, je vous spoile pas, mais je crois que j'ai hâte de les faire parce que, d'emblée comme ça, en les regardant, il y a quelque chose d'assez chouette qui se passe sur ce mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toujours un mois qui est particulier dans la temporalité numérologique, mais cette année, j'ai l'impression qu'il va quand même dégager quelque chose d'assez intense. J'ai hâte de le partager avec vous, mais bon, c'est pas encore le temps de le faire et puis il faut que je le prépare. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour, un nouvel épisode de Numéroscopie. D'ici là, j'espère que enfin, je vous souhaite de toutes et tous vous porter
le mieux possible et j'ai hâte de vous retrouver. Bisous, bisous.